Glorifions, nous voulons le mot de Dieu. Nous voulons le Seigneur ce soir. Nous glorifions dans le nom glorieux de notre Christ de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être je suis différent, mais la parole ne change pas. On peut inviter le meilleur pasteur qui puisse exister, mais la parole restera toujours la parole. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, chez moi, j'avais un message préparé. J'avais un message fait. Le Saint-Esprit m'a saisi, il m'a dit non, pas celui-ci. Pas celui-ci. Et il m'a donné une pensée dans mon cœur. Ce soir, ne me regardez pas, mais regardez votre besoin. Regardez la parole de Dieu. Je vais vous apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Gloire à Dieu. Nous parlons souvent du péché au sujet des hommes. Le péché détruit l'homme. Le péché fait du mal au foyer. Il détruit des foyers. C'est vrai. C'est vrai. Nous allons le voir un peu plus tard. Mais le Saint-Esprit me disait, mais le péché vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le péché attriste Dieu. Le péché fait du mal à Dieu. Le péché offense le cœur de Dieu. Dieu n'acceptera jamais le péché. Dieu n'acceptera jamais le péché. Il n'adhère pas au péché. Le mot adhérer veut dire amitié. Le Seigneur ne sera jamais en amitié avec le péché. La Bible nous dit, je rentre dans le vif sujet du message. La Bible nous dit que Dieu, à cause du péché, il n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. À cause que Sodome et Gomorrhe, il y avait le péché, la Bible nous dit que Dieu a détruit ces villes. Laisse-moi te dire aussi que si tu vis dans le péché, si tu préfères le péché plus que Dieu, si tu décides dans ton cœur de ne pas changer de comportement, la Bible nous dit qu'ils ont préféré les ténèbres que la lumière. Laisse-moi te dire, ta destination, ta destinée, c'est l'enfer. Tu es perdu. Il n'y a pas de solution pour toi. Si tu préfères le péché que Dieu, il n'y a pas de solution. Les portes sont fermées pour toi. Dieu aussi n'a pas épargné les gens du temps de Noé. Les gens du temps de Noé ne pensaient pas à Dieu. Ils ne pensaient pas à l'éternité. Qu'est-ce qu'ils disaient? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Laisse-moi te dire que Dieu a envoyé un déluge. Le déluge a fait périr, a fait mourir ces gens-là. Toi aussi. Toi aussi. Si tu décides de ne pas t'engager, comme disait le frère Sanon, si tu décides de ne pas te convertir, eh bien, le déluge dans ta vie va s'abattre. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le péché te conduit à la mort et tu te rends pas compte. Dieu n'a pas épargné des gens. Dieu n'a pas épargné des villes. Il ne va pas t'épargner à toi. Il ne va pas faire exception. Il ne va pas dire, bon, toi tu as été gentil. Tu as été serviable dans le monde. Tu donnais même des choses aux gens qui avaient besoin. Vas-y, rentre. Tu peux rentrer. Même si tu as un péché, vas-y, rentre. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'excuse pas le péché. Dieu ne passe pas par-dessus le péché. Le péché a une gravité importante face à Dieu. Le péché pèse lourd face à Dieu. Le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Le péché a fait descendre son fils. Il a fait descendre, il avait tout dans le ciel. Il était roi. Il avait la gloire. Mais à cause du péché, à cause de l'humanité, Jésus est descendu vers nous. Et il est mort sur une croix. Vous connaissez tout, nous n'avons pas besoin de citer des textes. La plupart des païens, des inconvertis, connaissent les textes de la Bible.
Il y en a même qui lisent la Bible, mais cela ne te sauvera pas. Ne te sauvera pas. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Amen. Tu as besoin de venir à la croix. Oui. Voilà, gloire à Dieu. Comme je vous disais, le péché pèse lourd. Le péché détruit. Il fait mal au cœur de Dieu et détruit ta vie. Tu n'as pas de sens. Tu crois que tu es bien, mais quand tu rentres chez toi, tu n'es pas bien. Derrière un sourire se cache un cœur brisé. Tu ne te rends pas compte. Tu vis mal. Il n'y a pas la paix dans ton cœur. Et tu es encore orgueilleux de refuser l'appel de Dieu. Sauve-toi ce soir. Amen. Le but de Dieu, c'est que tu te sauves ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le problème, il n'y a pas autre problème que le péché. Il n'y a pas autre difficulté, autre empêchement que le péché. On ne peut pas vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus t'aime, bien sûr qu'il t'aime. Jésus est avec toi. Laissez-moi vous dire, on ne donne pas parfois de la compréhension au mot qu'on dit. Si tu n'acceptes pas Jésus, il ne peut pas habiter en toi. Amen. Si tu ne fais pas la paix avec Dieu, Jésus ne peut pas venir à toi. Tu as besoin de te repentir. Si tu te repens, si tu demandes pardon, le Seigneur viendra à toi. Amen. Il te fera connaître. Il pardonnera tes péchés. Il fera sa demeure dans ton cœur. Tu as besoin de crier et de demander pardon à lui. Gloire à Dieu. Amen. J'ai pris un personnage dans la Bible. Il nous est parlé du fils prodigue. C'était quelqu'un qui avait deux fils. Un homme avait deux fils. Et la Bible nous dit que le plus jeune avait décidé de partir de chez lui, de prendre l'héritage et de partir de chez lui. Il prend l'héritage et il part. Il se livre à la débauche de ce monde, dans un pays lointain. Il dissipe tous ses biens. Il fait n'importe quoi avec l'argent, avec l'héritage. Jusqu'à temps qu'il se retrouve assis à la boue. Avec les pourceaux. Avec les pourceaux. Laissez-moi vous dire que le péché vous entraînera de plus en plus vers le bas. Le péché vous entraînera toujours dans la misère. Mais cet homme s'est souvenu de la maison de son père. Cet homme s'était dit à lui-même, moi je suis ici, je meurs, mais à la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Je vais me lever. J'irai chez mon père et je lui dirai, Père, pardon, car j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il y avait la repentance dans son cœur. Il s'est levé. La Bible nous dit que dès que le père l'a vu de loin, la Bible nous dit qu'il s'est empressé pour aller l'accueillir. Le père s'est empressé pour y aller. Il l'a pris, il lui a fait des bisous. Il était sur ses bras, il l'embrassait. Mais laissez-moi vous dire que le père, à un moment donné, va lui dire, cet homme, le fils prodigue, était vraiment habillé dans un état sale. Ses vêtements étaient tachés. Qu'est-ce qu'il va faire le père? Amenez la plus belle robe. Mettez-lui l'anneau au doigt. Mettez-lui des sandales aux pieds. Et tuez le veau gras. Laissez-moi vous dire, où le père l'a changé, ce n'est pas à l'intérieur de la maison, c'est à l'extérieur. Où le père lui a mis l'anneau au doigt, ce n'est pas à l'intérieur de la maison, c'est à l'extérieur. Vous savez pourquoi? Parce que le père n'acceptera jamais que quelqu'un de sale par rapport au péché rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il veut avant? Avant que tu rentres chez lui, que tu rentres au paradis, il veut te laver, il veut changer ta robe, il veut mettre l'anneau au doigt, il veut changer tes sandales. Voilà les conditions du Père. Oui, le Père vous aime. Oui, Dieu vous aime, mais le Seigneur n'acceptera jamais que quelqu'un qui vit dans le péché ne rentre dans le ciel sans que ses péchés soient pardonnés. Avant que tu rentres dans le ciel, il y a une condition.
Tu dois changer de comportement. Tu dois changer. Il faut que tes péchés soient pardonnés. Gloire à Dieu. Voilà les conditions du Père. Et une fois qu'il a été changé, il a tué le veau gras. Il a fait un sacrifice pour lui. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais vous savez quoi? Même ici, pour tuer un veau gras, je l'ai appris. Un étudiant, je l'ai appris. Pour tuer un veau gras, pour le préparer, quand un veau gras venait à naître, vous savez qu'est-ce qu'on faisait? On tuait un agneau. On sacrifiait un agneau. Et avec le sang de l'agneau, on lavait le veau gras. On lavait le veau gras. Laissez-moi vous dire que Jésus, il est l'agneau. Il a le pouvoir de te laver. De te laver de quoi? De ton péché. Qu'est-ce que le péché? Je parle de péché et j'insiste sur ce domaine, sur ce point. Mais qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est le refus de Dieu. Le péché n'est pas je fume une cigarette, c'est mal pour ta santé. Je sors de temps en temps, c'est mal, tu pêches aussi. Mais le péché le plus grand qui puisse exister, c'est le refus de Dieu. Amen, amen. Ce que tu n'acceptes pas pour repentir. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La Bible nous dit que le sacrifice de l'agneau nous a fait rentrer en Dieu le Père. Que le sacrifice de Jésus nous a fait rentrer dans un repos. À la croix, il y a le repos de ton âme. À la croix, il y a le repos pour ton foyer. Il n'y a pas de repos sans Jésus. Tu peux prétendre avoir le repos avec les sous. Tu peux prétendre avoir le repos avec les belles voitures. Mais si tu n'y as pas Jésus dans ton cœur, il n'y a pas de repos. Le seul repos qui puisse exister s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il y a des conditions pour se convertir. Je vous l'ai dit, il faut se repentir. Il faut que vous changez de comportement, que vous venez à la croix. Pourquoi à la croix? Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'avait pas connu le péché, il a fait devenir pécheur, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu trouve toute sa justice dans le sacrifice de Jésus. Dieu, quand il voit Jésus à la croix, il voit son Fils, il voit le sang. Et quand tu viens à la croix, il voit son Fils, il voit le sacrifice. Gloire à Dieu. Ce soir, Dieu a mis 2 chemins. Lequel vas-tu choisir? Oui, l'homme voudrait tant être béni. L'homme voudrait tant réussir sa vie, se baptiser. Mais vous savez, Dieu n'est pas n'importe qui. Et Dieu ne fait pas n'importe quoi. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Pour rentrer au ciel, il y a des conditions. Et la condition est celle-ci. Repends-toi. Repends-toi. Demande pardon. Viens à la croix. Ésaïe 53 nous dit, lui qui n'avait commis aucune offense, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. La condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. La colère de Dieu s'est abattue sur lui pour t'ouvrir une porte ce soir. Pour te dire, le péché te ferme toutes les portes. Mais sache que mon fils à la croix vient t'ouvrir une porte. Le Seigneur à la croix t'ouvre une porte de salut. Il t'ouvre la porte du ciel. Donc ce soir, que vas-tu faire? Demande pardon. Demande pardon. Repends-toi de ton péché. Tu ne peux pas te sauver en pratiquant, en vivant, en te plaisant dans le péché. Demande pardon. Viens à la croix. Le Seigneur, il veut te sauver. Il veut t'aimer. Et il t'aime. Le Seigneur, il t'aime. C'est pour cela qu'il veut te sauver. La Bible nous dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais qu'il est venu pour les pécheurs. Il haït le péché. Il haït le péché, mais il aime le pécheur. Le Seigneur, il t'aime. S'il est venu
s'il s'est donné à la croix, s'il a payé le prix, il l'a fait par amour. On ne l'a pas obligé. Lui-même l'a dit un jour, à un moment donné, avec ses disciples, il va dire, on ne m'ôte pas la vie, mais je la donne par moi-même. C'est-à-dire que personne ne l'a forcé, il l'a fait par amour. Viens à la croix ce soir. Amen. Et si tu pries ce soir, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, garde mon foyer. Seigneur, fortifie-moi. Ce n'est pas de cette prière que tu as besoin. Je te loue, Seigneur. Seigneur, je te loue. Mais le Seigneur pourrait te dire, non, tu ne me loues pas. Tu es un loup. Oui, tu es un loup. Mais tu ne me loues pas parce que tu vis dans le péché. Repends-toi, viens à la croix. Reconnais ton état. Reconnais que tu es pécheur. Et là, il y aura une solution pour toi. Jésus l'a payé déjà. Le plan, Jésus l'a fait. La croix, c'est une folie pour celui qui ne l'accepte pas. Mais pour vous ce soir, elle peut devenir une puissance. Gloire à Dieu. Nous allons nous incliner. Nous allons nous incliner.